Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois de novembre 2021. Je vais effectuer ici le tirage pour le signe du Gémeaux. Par quoi je voulais commencer? Oui, nous allons commencer par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant. Rapidement en passant, je n'en avais plus. Mais vu que la demande ne faiblit pas, eh bien j'ai relancé une fabrication du jeu, donc vous pouvez continuer à le commander sur mon site internet si vous le souhaitez. Nous prendrons peut-être quelques petites lames du tarot de Marseille pour compléter un petit peu, et puis pour terminer, eh bien, une carte conseil ou un message d'un maître ascensionné par l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Vertuo. Alors, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux aussi. Quelle énergie générale pour les Gémeaux? Oh, nous avons la grande prêtresse ou la papesse. C'est un peu comme on veut, au choix. Donc avec cet arcane ici, on nous indique a priori que vous êtes dans une phase plutôt d'acquisition, d'apprentissage. On écoute, on observe, on apprend de tout ce qui nous entoure. On peut découvrir de nouvelles choses avec la grande prêtresse, découvrir peut-être des secrets ou des choses qui en tout cas n'étaient pas arrivées jusqu'à notre conscience jusqu'à présent. On peut nous parler aussi bien sûr de capacités spirituelles, extrasensorielles, pourquoi pas. Certains peuvent voir comme ça un développement en eux de cette conscience ou même de ces capacités, pourquoi pas. En tout cas, c'est une période où l'intuition va être particulièrement importante, particulièrement riche. On vous conseille bien sûr sur cette période eh bien, d'être particulièrement attentif à ce que vos intuitions vont pouvoir vous indiquer. Alors bien sûr, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes, mais nous sommes ici plutôt dans une période voilà, d'apprentissage, d'observation, plus que dans une période de grands mouvements, si je puis dire. Avec la grande prêtresse, on peut aussi parfois se sentir un peu seul. Peut-être que certains Gémeaux, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, allez-vous ressentir comme ça peut-être une idée d'isolement, de solitude. La grande prêtresse aurait bien besoin parfois que quelqu'un vienne lui tenir la main. Bon, nous allons voir avec le reste. Ici. Et encore une, s'il vous plaît. Encore. Ah, celle-là. Voilà, nous avons notre première ligne. J'espère que vous voyez bien. Hop, et c'est parti pour les Gémeaux. Ah ben, nous commençons par le Temple. Carte qui est quand même particulièrement assortie à la grande prêtresse, puisque la grande prêtresse nous parle de spiritualité et le temple aussi quelque part. Alors le temple nous parle de notre univers intérieur, de notre paysage intérieur qui nous est vraiment propre, vraiment ce à quoi nous sommes les seuls à avoir accès, ce qui est vraiment très profondément enfoui, enfin très profondément oui, enfoui, on va dire ça. Mais cette carte du temple nous parle aussi de la foi, bien sûr.
Donc là, on reste un petit peu dans cette idée de foi, de spiritualité. Nous avons la parole. Donc pour vous les Gémeaux, là, je pense que dans le courant du mois de novembre, vous allez avoir l'occasion d'avoir une conversation avec quelqu'un. Une conversation importante où l'on vous demande en quelque sorte vraiment d'exprimer tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, de ne rien bloquer. On peut parler ici voilà, de déblocage d'énergie en quelque sorte par justement l'expression verbale. Peut-être que pour certains, on vous dit ici qu'il commence à être important aussi d'exprimer votre spiritualité. Exprimer votre foi. S'il y a des choses comme ça qui évoluent, qui bougent en vous ces derniers temps, eh bien, j'ai l'impression que là, il va être temps de l'exprimer, de ne pas garder ça que pour vous. Ah, l'amour. Bon. Nous avons la carte du petit cœur. Il y a donc ici, on nous parle bien d'amour pour vous sur ce mois de novembre. Un amour qui arrive sur la pointe des pieds ou qui s'est construit ou se construit sur la pointe des pieds tout doucement, jour après jour. Là, pour un certain nombre d'entre vous, il va être question d'avoir une véritable discussion avec la personne de votre cœur. Pour ceux qui sont en couple, ceux qui ne sont pas en couple, vous pourriez, sur ce mois de novembre, croiser le chemin de quelqu'un qui pourrait éveiller votre intérêt. Et là, visiblement, il va être important de vous exprimer librement. Notamment de vous exprimer librement sur votre vie spirituelle, sur votre foi, sur votre philosophie, pourquoi pas, mais voilà, exprimer librement des choses qui sont quand même relativement profondes et que l'on a d'habitude tendance à quand même plutôt garder pour soi, surtout lors du début d'une relation. Je continue, ça m'intrigue. Waouh! Ok! Oh, quelle curieuse première ligne, les amis! Alors là, on a un amour qui se développe. Un amour qui était peut-être un peu timide, un peu balbutiant au début et qui tout à coup prend de l'ampleur, devient... Enfin, les sentiments se transforment, les sentiments se renforcent. Alors pour ceux qui sont en relation, déjà en relation, on nous montre ici une belle évolution, une belle avancée, quelque chose vraiment qui croît. Les sentiments se renforcent. Et pour ceux qui ne sont pas en relation et qui vont croiser quelqu'un dans ce courant du mois de novembre, on pourrait penser dans un premier temps que cette personne va légèrement, entre guillemets, éveiller votre intérêt, alors qu'en fait, au bout, ça va être des grands, grands sentiments. Waouh, quelle curieuse première ligne. Bon, alors ça m'intrigue. Là, j'ai envie d'en savoir plus. Direct, je vais recouvrir la rencontre. Bon, alors, il y a un certain nombre d'entre vous, effectivement, vont faire une nouvelle rencontre. Là, c'est clair. Une nouvelle rencontre pour les Gémeaux. Et quelque chose qui va, voilà, qui va être plutôt fructueux, a priori. Une rencontre qui correspond à quelque chose de très profond chez vous, qui correspond à quelque chose de très ancré pour vous. Peut-être quelqu'un qui est en adéquation avec vos croyances, en adéquation avec votre foi. Quelqu'un dont le paysage intérieur vous ressemble. D'où l'intérêt de s'exprimer totalement, parce qu'en fait, la personne en face de vous sera sur le même, sur la même philosophie, quoi.
le vent. Quelque chose s'allège, quelque chose se dissout. Aviez-vous des craintes d'expliquer qui vous étiez vraiment? Avez-vous des craintes d'expliquer les évolutions spirituelles que vous avez pu traverser ces derniers temps? Le fait de s'exprimer librement, là, eh bien, ça allège, ça libère, ça amène un coup d'air frais. La peur. Bon, ça peut arriver, bien sûr, hein. Évidemment, parfois, quand on rencontre une nouvelle personne, ou pour ceux qui sont déjà en relation, quand les sentiments se mettent à évoluer grandement, et que l'on commence à être vraiment très amoureux, eh bien, on peut avoir un peu peur parce que forcément, on se sent beaucoup plus fragile, hein. Donc, là, il peut y avoir pour un certain nombre d'entre vous un peu de crainte, hein, que ce soit face à une évolution dans un couple existant ou que ce soit face à une nouvelle relation. J'en reviens à cette idée vraiment d'avoir un peu peur d'exprimer ce que l'on est à l'intérieur de soi, exprimer sa foi, sa spiritualité. Je vais pas me répéter, mais vous comprenez de quoi je parle. Euh, la peur va sans doute se dissoudre aussi, hein, grâce à l'expression verbale, hein. Alors encore une fois, si vous vous sentez comme ça, un petit peu dans la peur face à quelqu'un ou face à une évolution de sentiments, exprimez-vous, hein, ça va vraiment vous permettre de libérer cette peur en fait. La Lady, bon bah... Mon Dieu, mais que d'amour dans ce tirage. La Lady représente un personnage, donc évidemment la Lady peut être remplacée par le gentleman, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, mais là visiblement il y a des grands sentiments avec une personne qui est là, qui est sincère, qui est honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous, qui vous offre son cœur, hein. Bah dites-moi. Je crois que pour les Gémeaux, il me semble que... je ne me rappelle pas avoir fait un aussi joli tirage pour les Gémeaux depuis que je fais des vidéos. Oh là là, mais c'est pas possible. La flamme. Bon, et bien là, on nous parle de relation d'âme, de flammes jumelles, hein, bien sûr. D'âme sœur, ce genre de choses. De lien d'âme, en tout cas. Donc, pour ceux qui vont faire une rencontre, eh bien, voilà, vous aurez affaire à une âme sœur, à une flamme jumelle, à un lien d'âme quelconque comme ça, d'où peut-être un petit peu de peur, hein. Alors, ça rejoint bien évidemment notre carte de la grande prêtresse, puisque les relations flammes jumelles, notamment, sont quand même là pour nous faire évoluer spirituellement, hein. C'est le format évolution accélérée. Donc, ceci explique eh bien, cette évolution spirituelle là, que nous évoquait cette grande prêtresse dès le début du tirage. Bon, et pour ceux qui sont déjà en couple, hein, a priori, vous êtes vraiment dans une relation d'âme, dans un lien d'âme. Eh ben, moi-même, j'en reviens pas là de la teneur de votre tirage. Le dragon. Ah, alors, il pourrait y avoir quand même des choses à exprimer qui relèvent d'émotions un petit peu compliquées, donc peut-être des anciennes colères, des anciennes jalousies, des choses comme ça qu'il y a besoin de libérer par la parole. On peut nous dire ici aussi que c'est la personne en face de vous, hein, qui est une personne avec un fort caractère, un très fort caractère,
un peu colérique, pourquoi pas, un peu jaloux, pourquoi pas, qui a tendance à monter un petit peu sur ses grands chevaux assez facilement. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes dans cette énergie-là. Bon, euh, encore une fois, l'expression verbale permet d'alléger, permet de libérer un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas vraiment à vous exprimer totalement et complètement auprès de cette personne-là, qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle rentre dans votre vie tambour battant dans le courant du mois de novembre. Et là, j'ai presque, peu importe les cartes qui vont finir. Oui, alors il faut rompre avec la peur. Alors là, c'est clair. Il est nécessaire pour continuer à évoluer, pour continuer à aller de l'avant, pour accepter et accueillir ce lien d'âme là qui est peut-être un petit peu fort, peut-être un petit peu dérangeant, hein, puisque on nous montre quand même la peur, on nous montre quand même des émotions un petit peu compliquées à traverser. Donc là, il est utile et nécessaire vraiment de rompre avec toutes ces émotions de basse fréquence, la peur, la colère, la jalousie, pourquoi pas, ce genre de choses. Hein. Pour que cet amour puisse vraiment se développer, en fait. Hein. Puisqu'on a quand même 2 temps hein, dans le développement, si vous voulez, de cette relation, de ces sentiments. Hein. On est en 2 temps. Et peut-être que c'est là justement que ça se joue, que de rompre avec la peur peut permettre vraiment au sentiment de se développer totalement. Et le muret. Il y a peut-être certaines choses qui ont fait un peu blocage jusqu'ici pour un certain nombre d'entre vous. Que ce soit dans l'évolution d'un couple existant ou que ce soit pour ceux qui vont rencontrer une âme sœur, une flamme jumelle, là sur ce courant du mois de novembre. Visiblement, on sort d'un blocage pour vous les Gémeaux. Et on vous a guidé pour vous aider à sortir de ce petit blocage-là. Alors, le muret, c'est un blocage que l'on peut surmonter assez facilement. Hein. Donc, on vous a un petit peu aidé là. Les anges, les guides, vos chers disparus, pourquoi pas, vous ont un petit peu guidé pour avancer sur ce chemin. Vous pourriez avoir aussi, pour ceux qui sont en relation flamme jumelle ou vont rentrer dans une relation flamme jumelle, vous le savez, ce genre de relation est très souvent accompagné d'une avalanche de synchronicité, de signes, ce genre de choses. Donc là, vous pourriez très bien sur ce mois de novembre observer ce genre de phénomène autour de vous. Alors évidemment, attention hein, de ne pas basculer dans l'excès inverse, hein, de voir des signes partout. Mais là, visiblement, vous allez être comme ça, un petit peu guidé, un petit peu jalonné pour tous ceux que ce tirage concerne. Bon, ben, c'est un sacré programme là pour les Gémeaux. Vous allez avoir un sacré mois de novembre là, hein, pour la plupart d'entre vous. Hein. Un très 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 beau tirage. Alors, je vais quand même prendre, allez, juste quelques cartes du tarot de Marseille. Je ne sais pas trop ce qu'on peut nous dire de plus, en fait, face à un tirage pareil. Hein. Nous avons le 8 de bâton. Les choses sont déjà en cours, quelque part. Au moment où je tourne sa vidéo, les choses sont déjà en cours, l'énergie est déjà lancée. On peut nous parler ici aussi d'une idée de rapidité. Donc, peut-être que ce qui est annoncé là dans ce tirage va prendre place assez rapidement dans le courant de ce mois de novembre. Et je vais m'en tenir pour cette carte à la notion de vitesse. Nous avons l'empereur. Alors là, l'empereur,
j'ai quand même l'impression qu'il est là pour vous demander d'essayer de garder une forme de stabilité. Hein. Parce que ce soit face à une évolution assez marquée des sentiments dans un couple existant, ou que ce soit la rencontre avec un lien d'âme comme ça, cela peut parfois être un petit peu déboussolant, hein, comme nous le dit la peur d'ailleurs. Hein. Là, je pense qu'on vous demande d'essayer de rester le plus ancré possible, le plus stable possible, droit dans vos bottes, et bien pour arriver à accueillir ce qui va se présenter sans, comment dire, sans vous envoler trop haut, si je puis dire, comme pourrait faire la grande prêtresse. Ah, le 3 de coupe, bon ben voilà, hein. On a envie de fêter ça, on est dans une énergie de joie, dans une énergie festive. On peut avoir des fêtes, peut-être que cette rencontre, pour ceux qui sont concernés par la rencontre, aura lieu. Bon, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. Peut-être que la rencontre aura lieu lors d'une soirée festive, par exemple. Là, on a quand même des énergies de joie. Et puis, un petit 2 de denier pour terminer. Là, je pense que on est dans une idée peut-être d'arriver à jongler quand même entre nos peurs, nos craintes, ce qui va avoir tendance à nous limiter, ce qui va avoir tendance à nous bloquer un petit peu, et puis toutes ces énergies beaucoup plus positives. Il est une question ici vraiment d'arriver à garder son équilibre, tout simplement. Donc, appuyez-vous sur votre foi. Hein. Je pense que c'est quelque chose enfin, c'est un socle sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. Hein. Bon, je vais demander une carte conseil maintenant. Ah bah, bon, là, pour de bon, elle n'a pas traîné. Une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et nous avons Pallas Athéna qui vous demande détachez-vous du drame. Et là, vraiment, je retrouve ici cette idée de devoir couper avec toutes les émotions un petit peu basses, la peur, la colère, ce genre de choses. Garder ce qui est beau et ce qui est bon, et essayer, autant que faire se peut, bien sûr, hein, de tourner le dos à tout ce qui, chez vous, en fait, pose des limitations dans votre capacité d'accueil. Que ce soit accueil de sentiments plus forts, hein, qui nous rendent vulnérables, hein, qu'on le veuille ou pas, ou que ce soit accueil, eh bien, pour de bon d'une nouvelle personne, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Donc, regardez eh bien, tout ce qui est beau, hein, en essayant, autant que faire se peut, encore une fois, de vous alléger de tout ce qui pourrait être limitant, de tout ce qui pourrait vous brider un petit peu. Voilà les Gémeaux. Eh bien, quel tirage, vraiment quel tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Vous pouvez aussi consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus. Consulter le tirage de la personne de votre cœur, pourquoi pas. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Et pour ce faire, il faut prendre rendez-vous sur mon site internet. Les amis, je vous souhaite un beau mois de novembre. Et là, je n'ai pas beaucoup de doutes. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec grand plaisir très bientôt. Bye bye!